Les pourparlers de Busan en Corée du Sud visant à s'attaquer au problème mondial de la pollution plastique se sont étendus sur près d'une semaine. Plus d'une soixantaine de pays ainsi que des groupes de défense de l'environnement ont appelé à l'élaboration d'un traité contraignant. Un tel traité limiterait la production de plastique et interdirait l'utilisation de certains produits chimiques dans les produits d'usage courant. Mais d'autres pays producteurs de pétrole et des pays en développement ont opposé une fin de non-recevoir, arguant que la limitation de la production de plastique aurait un impact négatif sur le progrès économique. Un nombre record de 220 lobbyistes représentant les intérêts du secteur des combustibles fossiles et des produits chimiques ont participé aux négociations selon le Centre pour le droit international de l'environnement, un organisme de surveillance de l'environnement. Bien qu'il soit encourageant de constater que certaines parties du texte ont fait l'objet d'un accord, nous devons également reconnaître que quelques questions critiques nous empêchent encore de parvenir à un accord global. Ces questions non résolues restent difficiles et un délai supplémentaire sera nécessaire pour les traiter efficacement. Les pourparlers de Busan ont été le résultat de 2 années de négociations sur les plastiques. En 2022, l'Assemblée de l'ONU pour l'environnement s'est engagée à créer un traité contraignant avant 2024. Selon les règles de l'ONU, les représentants doivent parvenir à un consensus permettant d'adopter un accord contraignant. Les négociateurs ont indiqué espérer reprendre les discussions l'année prochaine. Nous constatons malheureusement qu'une culture du consensus nous empêche d'obtenir un traité significatif. Toutes ces concessions sont faites. La discussion est devenue de plus en plus complexe. Chaque année, plus de 450 millions de tonnes de plastique sont produites dans le monde, essentiellement à partir de combustibles fossiles. Cette production génère 350 millions de tonnes de déchets plastiques. Environ la moitié de ces déchets sont mis en décharge, approximativement 25% sont mal gérés et se déversent souvent dans les cours d'eau et les océans. 19% sont incinérés, enfin moins de 10% sont recyclés. Contrairement à d'autres matériaux, le plastique n'est pas biodégradable. Sa décomposition peut nécessiter jusqu'à 1 millier d'années. La pollution plastique étouffe la faune marine, endommage les sols et empoisonne les eaux souterraines. En l'absence de changement de politique, la production de plastique pourrait augmenter de 70% d'ici à 2040.